Ma bru, qu'il ne vous en déplaise, votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Oui, je sors de chez vous, fort mal édifié, dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié, on n'y respecte rien, chacun y parle haut, et c'est tout justement la cour du roi Péto. Vous êtes dépensière, et cet état me blesse que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustement. Mais madame, après tout, vous, Cléante, cher monsieur son frère, je vous estime fort, vous aimez, vous révère, cependant vous prêchez des maximes de vivre qui par d'honnêtes gens ne se doivent point suivre. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir querellé par un fou comme vous. Je vous le dis, Damis, je suis votre grand-mère et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Quoi? Je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir? S'il le faut écouter et croire à ces maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes, car il contrôle tout ce critique zélé, et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. Vous êtes, Dorine, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et fort impertinente. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tous induire. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise de voir qu'un inconnu, séant, s'impatronise, qu'un gueux qui, quand il vint, n'avait pas de souliers et dont l'habit entier valait bien 6 deniers, en viennent jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le maître. Merci de ma vie. Il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Vous lui voulez du mal et vous le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrouce, et l'intérêt du ciel et tout ce qui le pousse. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun vienne séant? En quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rompre la tête? Taisez-vous et changez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ces visites. Tout ce tracas qui suit les gens dont vous parlez, ces carrosses sans cesse à la porte plantées et de tant de laquais le bruyant assemblage, font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Daphné, notre voisine, et son petit époux, ne seraient-ils point ceux qui parlent mal de nous? Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur l'autrui les premiers à médire. Adieu, ma bru, je ne veux plus rien dire. Sachez que pour séant, j'en rabats de moitié, et qu'il faudra beau temps quand j'y mettrai le pied. Comme elle sait pour rien contre nous y chauffer, et que de son Tartuffe elle paraît coiffée. Oh, vraiment, tout cela n'est rien au prix du fils, et si vous l'aviez vu, vous diriez c'est bien pis. Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage, et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété, depuis que de Tartuffe on le voit entêté. Il l'appelle son frère, et l'aime dans son âme 100 fois plus qu'il ne fait, mère, fils, fille et femme.
C'est de tous ses secrets l'unique confident, et de ses actions le directeur prudent. Il le choisit, il l'embrasse. Et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il y voit manger autant que 6. Les bons morceaux de tout, il faut qu'on lui cède. Et s'il vient à rôter, il lui dit « Dieu vous aide ». Vous êtes bien heureux de n'être point venu au discours qu'à la porte elle ne nous a tenu. Mais j'ai vu mon mari, comme il ne m'a point vu, je veux aller là-haut, attendre sa venue. Moi, je l'attends ici, pour moins d'amusement, et je veux lui donner le bonjour seulement. De mon hymen prochain, touchez-lui quelques mots. J'ai soupçon que Tartuffe à son effet s'oppose. Il entre. « Ah, mon frère, bonjour. Je sortais et j'ai joie de vous voir de retour. La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie. Dorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie, vous voulez bien souffrir pour m'ôter du souci que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces 2 jours passé de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait séant? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais, la bouche vermeille. Oh, le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui tout seul, devant elle, et fort dévotement, il mangea 2 perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe, pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux, fortifiant son âme pour épargner le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous 2 se portent bien, enfin, et je vais à madame annoncer par l'avance la part que vous prenez à sa convalescence. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous, et sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice, et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui, qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point, halte là, mon beau-frère, vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Mon frère, vous seriez
charmé de le connaître, et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... un homme, enfin, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde, et comme du fumier regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir d'affection pour rien. De toutes amitiés, il détache mon âme, et je verrai mourir frère, enfant, mère et femme, que je m'en soucierai autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère, que voilà. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour aller à la porte m'offrir de l'eau bénite. Enfin le ciel, chez moi, me le fit retirer. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux. Et plus que moi, 6 fois, il s'en montre jaloux. Parbleu, vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi et que prétendez-vous que tout ce badinage... Oh, mon frère, ce discours sent le libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelque méchante affaire. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle, et le ciel voit mon cœur. Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère. Oui, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré. Et le savoir chez moi n'est pas tout retiré. Mais en un mot, je sais, pour toute ma science, du faux avec le vrai, faire la différence. Monsieur, mon cher beau-frère, avez-vous tout dit? De grâce, un mot, je m'en fous. Votre fils m'a chargé de parler d'une affaire. Damis, pour son hymen, a parole de vous. Oui, vous aviez pris jour pour un lit ainsi doux. Il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête? Avez-vous bien toujours ce mariage en tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi? Je ne dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne peut vous empêcher d'accomplir vos promesses. Selon, pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Damis m'a demandé de vous interroger. Le ciel en soit loué. Mais que lui reporter? Tout ce qu'il vous plaira. Mais il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Mais parlons tout de bon. Damis à votre foi. La tiendrez-vous ou non? Oh Dieu!
Pour son amour, je crains une disgrâce, et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Que la foudre sur l'heure achève mes destins, qu'on me traite partout du plus grand des faquins, s'il est aucun respect ni pouvoir qui m'arrête, et si je ne fais pas quelques coups de ma tête. Il faut que de ce fait j'arrête les complots, et qu'à l'oreille un peu, je lui dise 2 mots. Oh, tout doux, envers lui comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelque crédit. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit. Et pour les bien avoir, douceur de cœur pour elle. Plût à Dieu qu'il fût vrai, la chose serait belle. Sur vos liens rompus, elle veut le sonder, savoir ses sentiments et lui faire reconnaître quel fâcheux démêlé il pourra faire naître. Son valet dit qu'il prie, mais je n'ai pu le voir. Mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présent à tout cet entretien. Point. Il faut qu'il soit seul. Mais je ne lui dirai rien. Oh, vous vous moquez. On sait vos transports ordinaires, et c'est le vrai moyen de gâcher les affaires. Sortez. Non, je veux voir, sans me mettre en courroux. Que vous êtes fâcheux. Il vient, retirez-vous. Laurent, serrez ma haire avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai distribué les deniers. Que de forte affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Oh, vous dites, ah, mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte, et je vous verrai nu de haut jusque en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Ah non, non, c'est moi qui vais vous laisser dans le pot, et je n'ai seulement qu'à vous dire 2 mots. Madame va venir dans cette salle basse, et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il se radoucit, ma foi, j'en suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne, et je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais, par toute sa bonté, et de l'âme et du corps, vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Oh, fort bien, et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut.
Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé, et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne, et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire, et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravie de même, et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandée sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi que, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière, et vous faire serment que les bruits que j'ai faits, des visites qu'ici reçoivent vos attraits, ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport, de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Oh, je le crois bien aussi, et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute. Et ma ferveur est telle... Oh, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Mais que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. Ah, de grâce laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on n'a vu si bien faire. Il est vrai, mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari, pour suivre votre loi, veut contraindre son fils et dégager sa foi. Il m'en a dit 2 mots, mais, madame, à vrai dire, le salut de Damis n'est pas ce qui m'inspire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs, et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vous pareils, mais il étale en vous ses plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature, et d'une ardent amour sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint.
D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit une surprise adroite, et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude, de vous dépend ma peine ou ma béatitude, et je vais être enfin par votre seul arrêt heureux, si vous voulez, malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous, et que partout on nomme « Oh, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. » Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appas, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois, et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Votre honneur avec moi ne court point de hasard et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles sont bruyants dans leurs faits et vains dans leurs paroles. De leur progrès sans cesse on les voit se targuer, ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne aimée, et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne pût bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité, et considérerez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon peut-être, mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux, mais je veux en revanche une chose de vous et... Non, madame, non! Ceci doit se répandre. J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre, et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Non, Damis, il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédites pas.
Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de pareille sottise, et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi, et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le fourbe, trop longtemps, a gouverné mon père, et desservi mes feux sans craindre ma colère. Il faut que du perfide il soit désabusé. Et le ciel, pour cela, m'offre un moyen aisé. Sans aller plus avant, je vais vider l'affaire. Ah, et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler, mon père, votre abord, d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses, et monsieur d'un beau prix reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris, là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce et son cœur trop discret voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence et crois que vous la taire et vous faire une offense. Oui, je tiens que de jamais de tous ces vains propos on ne doit d'un mari traverser les repos, que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit, Damis, si j'avais eu sur vous quelque crédit. Ce que je viens d'entendre, ô ciel, est-il croyable? Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures, elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Ah, mon fils, oses-tu bien, par cette fausseté, vouloir de sa vertu ternir la pureté? Quoi? La feinte douceur de cet âme hypocrite vous fera démentir? Tais-toi, peste maudite! Ah, laissez-le parler, vous l'accusez à tort, et vous feriez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable? Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur, et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez. Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés, je n'y contredis point, je les ai mérités. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop. Ton cœur ne se rend point, traître. Quoi? Ces discours vous séduiront au point? Tais-toi, panda. Oh, mon frère, levez-vous de grâce. Infâme! Oh, il peut? Tais-toi. J'enrage. Quoi? Je passe. Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras. Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure qu'il eût reçue de moi, la moindre égratignure.
Ingrat! Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous, et je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. Mais plus on fait d'efforts afin de le bannir, plus j'en veux employer à le mieux retenir. Je vous brave tous, et vous ferai connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte, et qu'à l'instant, fripon, on se jette à ses pieds pour demander pardon. Qui? Moi? De ce coquin qui, par ses impostures... Oh, tu résistes, gueux, et lui dis des injures. Su que de ma maison tu sortes de ce pas, et que d'y revenir tu n'aies jamais l'audace. Oui, je sortirai, mais vite, quittons la place. Je te prive, Pandare, de ma succession, et te donne de plus ma malédiction. Offenser de la sorte une sainte personne. Ô ciel, pardonne-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère on tâche à me noircir. Hélas! Le seul penser de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois, j'ai le cœur si serré que je ne puis parler et crois que j'en mourrai. Oh, remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde Céan, quel grand trouble j'apporte, et crois qu'il ait besoin, mon frère, que j'en sorte. Ah non, vous demeurerez. Il y va de ma vie. Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. L'honneur est délicat, et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse, et vous ne me verrez... Ah non! En dépit de tout, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie, et je veux qu'à toute heure, avec elle, on vous voie. Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux braver tous, je ne veux point avoir d'autre héritier que vous. Un bon et franc ami que pour frère je prends, mais bien plus cher que fils, que femme et que parents. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Oui, tout le monde en parle, et vous pouvez m'en croire, l'éclat que fait ce bruit n'est point à votre gloire. Et je vous ai trouvé, monsieur, fort à propos, pour vous en dire net ma pensée en 2 mots. Supposons que Damis n'en ait pas bien usé, et que ce soit à tort qu'il vous ait accusé. N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense et d'éteindre en son cœur tout désir de vengeance? Hélas, je le voudrais quant à moi de bon cœur. Je ne garde pour lui, monsieur, aucune aigreur. Je lui pardonne tout, de rien je ne le blâme, et voudrais le servir du meilleur de mon âme. Mais l'intérêt du ciel n'y saurait consentir, et s'il reste séant, c'est à moi d'en sortir. Des intérêts du ciel, pourquoi vous chargez-vous?
Pour punir le coupable, a-t-il besoin de nous? Laissez-lui le soin de ses vengeances. Ne songez qu'au pardon qu'il prescrit des offenses. Je vous ai déjà dit que mon cœur lui pardonne, et c'est faire, monsieur, ce que le ciel ordonne. Mais après le scandale et l'affront d'aujourd'hui, le ciel n'ordonne pas que je vive avec lui. Et vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice à son père conseille, et d'accepter un don qui vous est fait d'un bien où le droit vous oblige à ne prétendre rien? Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d'appât. De leur éclat trompeur, je ne m'éblouis pas. Et si je me résous à recevoir du Père cette donation qu'il a voulu me faire, ce n'est à dire vrai que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains. Et monsieur, n'ayez point ces délicates craintes, qui d'un juste héritier peuvent causer les plaintes. Souffrez sans vous en vouloir embarrasser de rien, qu'il soit à ses périls, possesseur de son bien. Et songez qu'il vaut mieux encore qu'il en mésuse que si de l'en frustrer, il faut qu'on vous accuse. Ne voudrait-il pas mieux qu'en personne discrète, vous fissiez de séant une honnête retraite, que de souffrir ainsi contre toute raison qu'on ne chasse pour vous le fils de la maison? Certains devoirs pieux me demandent là-haut, et vous m'excuserez de vous quitter. Oh, je me réjouis de vous voir assemblés. Mais quoi? Taisez-vous, vous, parlez à votre écho. Je vous défends tout net d'oser dire un seul mot. Mais si par quelque conseil vous souffrez qu'on réponde, mon frère, vos conseils sont les meilleurs du monde. Ils sont bien raisonnés et j'en fais un grand cas. Mais vous trouverez bon que je n'en use pas. À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire. Et votre aveuglement fait que je vous admire. Je suis votre valet et crois les apparences. Pour mon fripon de fils, je sais vos complaisances, et vous avez eu peur de le désavouer du trait qu'à ce pauvre homme il a voulu jouer. Vous étiez trop tranquille, enfin, pour être cru, et vous auriez paru d'autre manière ému. Est-ce qu'au simple aveu d'un amoureux transport, il faut que notre honneur se gendarme si fort? Pour moi, de tels propos, je me ris simplement, et l'éclat là-dessus ne me plaît nullement. Enfin, je sais l'affaire, et ne prends point le change. J'admire encore un coup cette faiblesse étrange. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité? Voir? Oui? Chanson. Mais quoi? Si je trouvais manière de vous le faire voir avec pleine lumière? Contes en l'air. Mais supposons ici que d'un lieu qu'on peut prendre, on vous fit clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre homme de bien? En ce cas, je dirais que je ne dirai rien, car cela ne se peut. L'erreur trop longtemps dure, et c'est trop condamner ma bouche d'imposture. Il faut que par plaisir, et sans aller plus loin, de tout ce qu'on vous dit, on vous fasse témoin. Soit, je vous prends au mot. Nous verrons votre adresse et comment vous pourrez remplir cette promesse. Faites-le-moi venir. Son esprit est rusé, et peut-être à surprendre, il sera malaisé. Non, on est aisément dupé par ce qu'on aime.
Et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi venir. Vous deux, retirez-vous. Approchons cette table et vous mettez dessous. Comment ? Vous bien cacher est un point nécessaire. Pourquoi sous cette table ? Ah mon Dieu, laissez faire. J'ai mon dessein en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dis-je. Et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. Je vais, par des douceurs, puisque j'y suis réduite, faire poser le masque à cette âme hypocrite, flatter de son amour les désirs effrontés et donner un champ libre à ses témérités. Comme c'est pour vous seul et pour mieux le confondre que mon âme à ses vœux va feindre de répondre, j'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez, et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. Ce sont vos intérêts, vous en serez le maître. Et l'on vient. Tenez-vous et gardez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise et regardez partout de crainte de surprise. Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême, et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai pas eu l'idée. Mais par là, grâce au ciel, tout a bien mieux été. Les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment, et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmé, me trouver ici, seul, avec vous, enfermé, et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur un peu trop prompt, peut-être, à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame, et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah, si d'un tel refus vous êtes encouru, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre lorsque, si faiblement, on le voit se défendre. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu, et sur notre pudeur me ménager bien peu, mais puisque la parole enfin en est lâchée à retenir Damis, me serais-je attachée? Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écouté tout au long l'offre de votre cœur? Aurais-je pris la chose, ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire? C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel dans tous mes sens fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur de vos vœux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne viennent
m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire. Quoi ? Vous voulez aller avec cette vitesse et d'un cœur tout d'abord, épuiser la tendresse ? On se tue à vous faire un aveu des plus doux, cependant, ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs, on ne pousse l'affaire. Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités. Et je ne croirai rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange, il me jette l'esprit. Que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi ? De votre poursuite, on ne peut se parer, et vous ne donnez pas le temps de respirer. Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage ? Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel dont toujours vous parlez ? Si ce n'est que le ciel qu'à mes vœux on oppose, lever un tel obstacle est pour moi peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Vous toussez fort, madame. Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse ? Oh, c'est un rhume obstiné sans doute, et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Cela, certes, est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas pécher que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela, mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute, assurément, n'en doit pas être à moi. Mais oui, madame, on s'en charge, et la chose de soi. Ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est pas dans cette galerie. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez ? C'est un homme entre nous, amené par le nez. Il n'importe. Sortez, je vous en prie, un moment, et voyez, là, dehors, exactement. Voilà, je vous l'avoue,
un abominable homme. Je n'en puis revenir, et tout ceci m'assomme. Quoi, vous sortez si tôt? Vous vous moquez des gens? Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres et ne vous fiez point aux simples conjectures. Oh non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement, personne ne s'y trouve, et mon âme ravie. Oh, tout doux, vous suivez trop votre amoureuse envie, et vous ne devez pas tant vous passionner. Ha ha, l'homme de bien, vous m'en voulez donner? Comme aux tentations s'abandonne votre âme, vous écartiez mon fils et convoitiez ma femme. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci. Mais on m'a mis au point de vous traiter ainsi. Quoi? Vous croyez... Oh, allons, point de bruit, je vous prie. Partez de séance et sans cérémonie. Mais mon dessein... Oh, ces discours ne sont plus de saison. Il faut tout sur le champ sortir de ma maison. Quoi, mon père? Est-il vrai qu'un coquin vous menace? Oui, mon fils, et j'en sens des douleurs non pareilles. Ah, laissez-moi, je veux lui couper les 2 oreilles. Modérez, s'il vous plaît, ces transports éclatants. Nous vivons sous un règne et sommes dans un temps où par la violence on fait mal ses affaires. Qu'est-ce? J'apprends ici de terribles mystères. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère, je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bienfaits chaque jour, il est par moi chargé, je lui livre mon âme et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme. Mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment? Les gens de bien sont enviés toujours. Que voulez-vous dire avec votre discours, ma mère? Que chez vous, on vit d'étranges sortes, et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Mais qu'a cette haine à faire avec ce qu'on vous dit? Je vous l'ai dit 100 fois quand vous étiez petit, la vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais non jamais l'envie. Je vous ai déjà dit que j'ai tout vu moi-même. Des esprits médisants, la malice est extrême. Vous me feriez damner, ma mère. Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre, et rien n'est ici-bas qui s'en puisse défendre. C'est tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux, vu ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rabattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4? Il est besoin, pour accuser les gens, d'avoir de justes causes, et vous deviez attendre de vous voir sûr des choses. Oh, diantre, le moyen de m'en assurer mieux. Je devais donc, ma mère, attendre qu'à mes yeux, il... Vous me feriez dire quelque sottise. Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire, et l'on ne vous croit pas. Vous, mettez votre nez où vous n'avez que faire. Laissons au soin le ciel de détromper ma mère. Puis, par un doux hymen, couronnons en Damis la constance et l'ardeur d'un cœur vraiment épris.